falloir que je monte la caméra haut. Que c'est toi, j'ai avoir mal au bras. Présente-toi. Donc Steve Lelon, Black Alicious, voilà. Tu as l'initiative d'un des premiers battles en France qui permettait aux danseurs d'être rémunérés. Rémunéré à 100%. Ouais. C'était un sujet qui me tenait beaucoup à cœur. Je trouvais que dans les compétitions, les battles, on oubliait souvent l'effort que tous ces danseurs viennent faire, de se déplacer, de quitter leur taf, d'après effectuer des phases, s'éclater les genoux, etc. Et puis au final perdre en demi-finale ou même en finale des fois et partir sans rien. Donc moi je tenais à montrer en fait en organisant un événement, quand tu te concentres sur le fait que tu veux effectivement donner une récompense à ces danseurs, que c'est possible de le faire parce que beaucoup d'organisateurs disent non, je peux pas le faire. Si tu le fais à la base en y pensant, tu peux le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup à mon événement, tous les gens qui étaient sélectionnés, perdants comme gagnants, tous ceux qui étaient sélectionnés ont été payés. C'est beau. T'es un des rares, en tout cas en France, à part toi, je connais personne vraiment qui les fait. Si, j'en connais 2-3, mais plus dans le break, mais pas dans la danse debout. Bon, en espérant que ça change. Là déjà dans ce battle bad, il y a un gros money price. Il y a un gros money price et le finaliste, il touche aussi. Donc déjà c'est bien. C'est énorme. C'est bien de commencer par là, de faire un peu un dégressif, on va dire. Un dégressif, t'as compris. Ça fait combien de temps que tu danses? Ça fait pas très longtemps, ça fait pas aussi longtemps que les gens le pensent, ça fait 10 ans. Bah c'est beaucoup 10 ans. Ça, ouais, ça va. 10 ans, c'est génération Ladev, tout ça? Voilà, Châtelet, j'ai commencé. Châtelet, c'est beau, t'as connu Châtelet. Voilà. Les gens ils en parlent comme une légende, toi tu y étais. Sur la fin, mais ouais. Est-ce qu'on peut dire que t'as des grands? Même si toi tu l'es déjà. J'ai pas de grands réellement. J'ai eu beaucoup d'inspiration. Ouais, je me suis entraîné à Châtelet, donc c'était un peu en bordel au début, et puis par la suite, avec les connaissances et puis les différents travaux que j'ai faits sur le côté ou en compagnie, j'ai un peu purifié les déchets qu'on avait dans notre apprentissage dans la street. T'es rentré comment dans Black Alicious? Par affinité. Et puis naturellement en fait, parce que ils étaient plus jeunes que moi, mais il y avait une connexion dans la manière de penser, dans la manière de danser. On est des gens du feeling et voilà, ça s'est fait tout seul. Est-ce qu'on peut dire qu'à un certain 50 ans, tu étais fier alors? Ah oui, j'étais fier. J'étais très fier d'eux. Qui montre qu'on n'est pas juste... la danse ne se résume pas que... à la phase, même si c'est très bien, et je respecte ceux qui le font. Par exemple, toi, tu es un phaseur, il y a des phaseurs, il y a des danseurs, il y a des filles. Je vois que tu me connais bien. Oui, il y a beaucoup, je te connais depuis. Donc, non, mais je respecte et c'est bien aussi de montrer cet aspect-là. Et c'est rare en fait. C'est une belle fierté pour toi le fait d'avoir été pris et sélectionné hier au Battle Bad. Vous étiez 160 hier à le faire en hip-hop. En fait, je suis venu sans me prendre la tête spécialement. J'ai pas spécialement réfléchi à être pris ou pas. Mais après, j'étais content d'avoir des bons retours, qu'on me dise que ça manquait, d'avoir de la danse, etc. Ça me fait plaisir. T'as ramené, on va dire, la source. Ouais, quelque chose de... Moins de phase, moins de choc. Perdu. Je vois. Donc, espérons que ça va être pareil aujourd'hui. Est-ce que tu as des jeunes à toi? Des jeunes à moi, non. J'ai donné beaucoup de cours, de workshops un peu à gauche, à droite. Et j'ai distribué tout ce que je savais. Mais j'ai jamais pris quelqu'un que j'ai suivi sur le long terme. Donc non, j'ai pas de petits. 2014-2015, pour toi, c'est une année plus sur des scènes vivantes ou plus dans les battles? Les deux. Les deux? Les deux à fond. Puisque maintenant je suis que dans... Avant, quand période juste debout, etc., je travaillais dans l'informatique en même temps. Donc j'étais pas à fond dans la danse. Maintenant je suis à 100% dedans. Donc t'es quelqu'un qui t'entraîne beaucoup? Plus maintenant. On va dire, je reprends maintenant bien les entraînements. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent t'agacer dans la culture hip-hop? La fermeture. La fermeture d'esprit? Ouais. La fermeture d'esprit et le manque de partage. Je trouve qu'on est trop en compétition ici à Paris
Alors qu'on pourrait être une grosse famille, ou bien plusieurs familles, mais que ce soit plus de l'entraide que plus dans les valeurs. Voilà, et qu'on respecte le hip-hop un peu, que ce soit pas juste du business. Toi, t'aimes la culture hip-hop par rapport à son historique, la culture en elle-même ou plus la danse? Moi, c'était tout, c'était la musique. Et là, quand je regarde ton t-shirt éco, tu vois, ça reflète. Ah ouais, moi, toujours. Ça peut refléter ta personnalité un peu. Exactement. Moi, c'est la musique, la culture, les gens, le fait qu'on partageait. Après, moi, je viens de Châtelet, où franchement, je suis arrivé, je connaissais rien, et j'ai vu des gars comme Icy, Franquet. Là, t'es arrivé à la fin des halles, là. Wow. Voilà, et puis on a partagé, c'était des gens, je les connaissais pas, et pourtant on a tous partagé, et tac, on s'est appris, on s'est donné l'un l'autre, et puis voilà. Maintenant, ça a changé. Le mot de la fin, ça serait? Mais par contre, la danse. Pensez à danser et pensez à kiffer, éviter les ragots, les polémiques, les histoires de ceci, cela, etc. La danse et le hip-hop. Très bien, Steve, je te remercie. Merci à toi. Peace. Ciao.